Dominique Anglade, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation à partager ton parcours et ta vision avec la gouvernance au féminin. Dominique, tu participes très activement à la vie collective. Au fil des 20 dernières années, tu as siégé sur plus d'une quinzaine de conseils d'administration et je nomme notamment la Fondation Campé, dont tu es la cofondatrice, et ton saut en politique à la présidence de la CAQ. Ton apport a d'ailleurs été largement souligné par plus de 25 distinctions et la plus récente et la plus marquante ayant été celle du Forum économique mondial qui t'a nommé au rang des jeunes leaders mondiaux. Tu as débuté ta carrière d'ingénieur chez Procter & Gamble en 1996 où tu as rapidement gravi les échelons. Par la suite, de 2005 à 2012, tu t'es joint à la prestigieuse firme McKinsey & Company où tu as conseillé des hauts dirigeants de grandes entreprises. En 2013, tu es nommée présidente directrice générale de Montréal International et vu ta passion pour l'international et ton souhait de redonner à la société, on dirait que ce rôle a vraiment été fait pour toi sur mesure. Dis-moi Dominique, quelle est ton ambition pour Montréal? Alors, j'aime beaucoup le terme « fait sur mesure » parce que parfois, j'ai le sentiment effectivement que l'emploi que j'occupe aujourd'hui est fait sur mesure parce qu'il combine beaucoup de mes passions. Et une de mes passions, effectivement, c'est l'endroit où je vis, c'est Montréal. Je pense que l'on a une ville qui est extraordinaire, mais qui est un secret bien gardé. Et si j'avais un souhait profond pour Montréal, c'est que, on soit plus conscient de la force qui nous anime, de ce que nous sommes. On n'a pas besoin d'être modeste, parce que la modestie est un défaut, je ne cesse de le répéter, mais je le dis encore, on doit vraiment tabler sur les forces de Montréal, sur les forces que sont la créativité, l'innovation, notre capacité inventive et les faire connaître. Et très souvent, un des enjeux que l'on a, c'est de faire connaître Montréal. Parce qu'une fois que les gens découvrent Montréal, ils sont très heureux d'y être. Ils sont très heureux de découvrir et d'apprivoiser une ville qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, j'ai le rêve, je caresse ce rêve que Montréal soit une ville reconnue internationalement comme étant créative et que nous, Montréalais, nous en soyons les premiers à en être conscients. Avec une qualité de vie également tout à fait exceptionnelle à Montréal, je pense que ce sont d'autres atouts qui s'ajoutent. Et en tant qu'immigrante, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai très rapidement constaté. Alors Dominique, tu as choisi un parcours qui n'a peut-être pas été le plus simple jusqu'à ce jour, c'est-à-dire qu'en commençant par tes études, tu as choisi le génie, où il y a très peu de femmes. Tu es également très jeune parmi les leaders qui t'entourent. Et pour finir, tu es une femme issue de l'immigration. Alors, je me demandais comment est-ce que tout ça mis ensemble t'a quand même, malgré tout, permis d'avoir un succès extraordinaire que tu connais depuis quelques années. Bien, ça me fait penser, quand on parle de différents types de minorités ou être minoritaire dans un groupe, quand j'ai commencé à travailler, je suis partie travailler chez Procter & Gamble en Ontario, et j'étais 4 fois une minorité, jeune, femme, minorité visible, francophone, donc j'étais 4 fois une minorité, je me disais, mon Dieu, là, vraiment, c'est la totale, comme on dit. Et probablement que ça a poussé ma réflexion à me dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que je suis capable de faire une différence? Et quand on repose la question, quelle est la clé du succès? Je ne pense pas qu'il y ait une clé, je pense qu'il y a plusieurs clés. Je parle beaucoup d'ambition, d'audace et d'ardeur, et je pense que l'ambition, l'audace et l'ardeur résument probablement très bien la clé de moi, ce que je crois être le succès. D'abord, je pense qu'il faut pousser loin l'enveloppe, il faut imaginer tout ce qu'on est capable de faire. Avoir des idées qui sont grandes. Et pour ça, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents m'ont accompagnée là-dedans à voir grand. L'audace, c'est la capacité de prendre des risques et parfois, il faut se mouiller. Parfois, il faut se mouiller parce qu'il y a bonne chose à faire. Et c'est peut-être là où, entre les trois, entre l'ambition, l'audace et l'ardeur, je pense que l'audace, j'ai encore du chemin à parcourir. Je pense que je peux prendre encore plus de risques. Et le troisième, c'est l'ardeur, c'est le travail. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Il faut que tu travailles fort, il faut que tu livres la marchandise. Et puis, à un moment donné, ça va finir par payer. Mais il faut que tu combines tout ça à différents moments donnés dans une vie pour arriver à tes objectifs. Et peut-être que je vais quand même mentionner le fait que savoir clairement qui va t'accompagner dans ton chemin, c'est important également. Parfois, on est accompagné avec les mauvaises personnes, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Choisir les gens qui tiennent ta main tous les jours dans ta route, c'est vraiment important. Mais tu as mentionné tes parents. Quelle influence ont-ils eu réellement dans ton parcours? Une énorme influence. Mes parents ont été des gens, alors tout à l'heure, tu mentionnais toutes les applications que j'ai eues, mais
je n'ai fait que suivre ce que mes parents ont fait. Mes parents étaient des gens extrêmement impliqués dans leur communauté, qui se battaient pour des idéaux. Mon père est un exilé politique, d'origine haïtienne, exilé politique. Donc, très vite dans ma jeunesse, j'ai saisi, je pense, l'importance de redonner. Et pour moi, on a une responsabilité. Si on a la capacité de redonner, donc, vient avec cette capacité-là la responsabilité de le faire. Et jamais que ça me serait venu à l'idée de ne rien faire et puis de ne pas redonner à la société parce que mes parents m'ont trop donné pour que je ne redonne pas. Donc, c'est dans ton éducation, dans les valeurs fondamentales de ta famille, finalement. C'est dans mon ADN. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui, au fil des années, t'ont peut-être influencé, mentor, coach ou autres, qui ont eu un impact? On parle beaucoup du mentorat, puis on demande souvent, le mentorat, est-ce que c'est important? Je pense que le mentorat, c'est important jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des gens qui t'accompagnent et puis qui te donnent des conseils qui sont pertinents ou qui peuvent être moins pertinents, peu importe. Et il y a un degré d'importance que l'on peut accorder au mentorat. Cela dit, ce qui a fait le plus progresser ma carrière, ce sont des gens qui ont pris des risques sur moi. Ce sont des gens qui ont dit, tu sais, elle n'a peut-être pas tout ce qu'il faut pour faire le travail maintenant, elle est peut-être encore jeune, mais je vais lui donner la chance. Et ils ont pris des risques. Et ces gens-là, toutes les personnes qui ont pris des risques, sont aussi ces personnes qui ont fait progresser ma carrière rapidement. Donc, je crois que c'est bien le mentorat. Je crois qu'il est encore plus important de trouver ces personnes qui peut-être sont moins sympathiques, qui peut-être sont moins agréables, mais c'est pas grave, elles prennent des risques. Et ces gens-là vont faire une différence plus tard. Donc, je pense que tu parles plutôt de ce qu'on appelle en anglais sponsors, donc des gens qui vont croire en ta carrière et te pousser hors de ta zone de confort, ce qui va finalement te permettre de te développer à bien plus grande vitesse. Oui, parce que les sponsors, c'est ceux qui tapent sur la table quand c'est le temps de taper sur la table pour défendre leurs points par rapport à toi. Et c'est un peu l'idée, le concept, effectivement, de sponsors. Dis-moi, Dominique, quelle est ta vision du leadership? Le leadership de demain, il ressemblera à quoi? Et comment tu penses qu'on peut se démarquer? Alors, le leadership, c'est quoi? Alors, ma définition simple du leadership, c'est de dire, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est capable de mobiliser des gens et leur donner les moyens pour atteindre cette vision-là. Je ne sais pas si c'est le leadership de demain que je vois, mais je pense que tout leader qui est capable de permettre à d'autres d'émerger est vraiment un leader d'avenir. Le leadership, pour moi, au-delà de la mobilisation, au-delà du fait que tu as des gens qui te suivent, pour réellement être un leader, il faut que tu sois capable d'amener du monde avec toi et que si tu pars, ces gens-là reprennent le flambeau. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est difficile à faire. Mais je pense que c'est là que s'inscrit réellement la capacité à faire une différence dans nos sociétés parce que tu peux avoir quelqu'un qui fait une énorme différence parce qu'il est là, mais le jour où il n'est plus là, quel flambeau est-ce qu'il aura transmis? Et cette importance de transmettre le flambeau, à mon avis, c'est elle qui fait en sorte que l'on parle de leadership réellement. Donc, en fait, j'ai envie de dire que des vrais leaders ne créent pas des suiveurs, mais plutôt d'autres leaders. Absolument, c'est ce qu'on absolument. souhaite. Ça crée cet espace pour qu'émergent d'autres leaders. Parce que fondamentalement, ce que l'on veut comme société, fondamentalement, c'est que chaque personne puisse être tout ce qu'elle est capable d'être. C'est vraiment de créer ce plein potentiel. Et il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas ce plein potentiel partout à travers le monde. Les gens ne peuvent pas mettre leur plein potentiel de l'avant. Et si un jour dans le monde, on arrive à ce que chaque personne qui soit capable de faire quelque chose puisse le faire, ça va être extraordinaire. Absolument, j'y crois énormément. Alors Dominique, tu es mère de 3 jeunes enfants, ce qui est assez exigeant, et tu as un agenda surchargé. Alors c'est quoi ton secret pour pouvoir concilier le tout? Je ne sais pas si je concilie le tout. Parfois, les gens me disent quel est l'équilibre famille-travail? Puis je dis, je ne sais pas si c'est si équilibré chez moi. Mais je ne sais pas non plus si c'est si important, parce que quand je me réveille le matin, je me pose jamais la question, Dominique, es-tu équilibrée? Je me pose la question, Dominique, es-tu heureuse? Est-ce que ça va? Puis si la réponse est oui, on continue. Alors, c'est un agenda qui est chargé, mais c'est un agenda aussi qui est passionné, et à la maison, et au travail, et on mélange tout ça. Ce matin, j'ai appris la nouvelle que Malala avait obtenu le prix Nobel. Et alors, mes enfants, 7, 6, 3 ans, alors je leur ai fait tous répéter Malala, 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 Malala. Tu vas retenir le nom, on va en parler cette fin de semaine. Tu sais, j'ai du plaisir à combiner ce qui me passionne avec mes enfants également.
Et évidemment, ça prend de l'organisation, ça prend quelqu'un qui aide à la maison, ça prend le bon conjoint pour faire ça dans mon cas. Bon, ça prend tout ça, mais ça prend d'abord et avant tout un bien-être, un bonheur, aimer ce que tu fais. Puis ce que tu n'aimes pas faire, bien, tu ne le fais pas. Tu essaies au moins possible de le faire et puis tu te concentres sur ce que tu aimes. Et je pense que ça te permet à ce moment-là de bien réussir dans les différentes sphères. Donc, si je comprends bien, tu es en train d'insuffler la passion que tes parents t'ont donnée à tes enfants. Donc, c'est le cycle de la vie qui continue. Bien, ce serait un compliment que tu me ferais que de me dire que je suis capable de faire ça avec mes enfants parce que je n'ai qu'un souhait comme mère, c'est d'être à la hauteur de ce que mes parents ont été pour moi. Je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Alors, Dominique Anglade, un grand merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'est moi qui te remercie, Caroline. À très bientôt, Dominique. À bientôt.